Ok, donc on a une question de notre frère qui aimerait avoir beaucoup plus d'éclairage sur le fait que les démons peuvent prendre une forme humaine, n'est-ce pas, et s'organiser, détruire, travailler dans ce monde. Voilà, donc c'est le frère Dadou qui pose la question, n'est-ce pas? Voilà, le frère Dadou pose la question, il aimerait savoir. Voilà. Alors, bien évidemment, dernièrement, nous avons parlé du fait que le royaume des ténèbres travaille de sorte à détruire les enfants du Seigneur. Vous voyez, à détruire les hommes de manière générale, mais en particulier les enfants du Seigneur. Et Satan et ses démons et ses anges, hein, comme le Seigneur le dit dans Matthieu 25, le verset 41, s'organisent, n'est-ce pas, s'organisent pour détruire les hommes. Et de plusieurs manières. Et on a d'abord parlé, dernièrement de l'incarnation de certains esprits, l'incarnation de certains démons. Vous voyez? Et cette expérience, on le voit dans la parole. Et on l'a vu dans Genèse 6. D'accord? On avait pris le passage de Genèse chapitre 6, où des anges avaient quitté leur demeure, vous voyez? Et donc des anges déchus, des démons, s'était incarné, avait pris une forme humaine pour coucher avec les filles des hommes. Vous voyez? Voilà. Avait pris une forme humaine pour coucher avec les filles des hommes et ça avait donné naissance aux géants. Et ces esprits incarnés ainsi que leur descendance étaient à la base de la dépravation à l'époque de Noé. N'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 6. Voilà. C'est ce qu'on a vu. C'est le passage qu'on a pris pour parler de cela. Mais c'est une réalité qui est là. Elle est assez mystérieuse, cette réalité, parce qu'on voit même dans la parole des anges, n'est-ce pas, prendre une forme humaine. Vous voyez? Voilà. On voit même des anges du Seigneur prendre une forme humaine. Pas des démons, mais des anges du Seigneur. On le voit, par exemple, dans Genèse chapitre 18, n'est-ce pas, où 3 hommes vont visiter Abraham. Ils vont visiter Abraham et donc, au bout d'un moment, 2 hommes vont s'écarter. Parmi ces 3 hommes, il y avait le Seigneur et 2 anges. Donc, ils avaient pris des formes humaines, Tu vois? Voilà. Ils avaient pris des formes humaines. Et quand on prend un passage, par exemple, dans Hébreux 13, Hébreux chapitre 13, donc c'est une réalité propre au monde spirituel. Voilà. Les démons le font et même des anges du Seigneur peuvent le faire. Bien sûr, sous la tutelle du Seigneur, bien sûr, c'est sûr. Alors, quand on prend un passage dans Hébreux chapitre 13 à partir du verset 1, à côté de Genèse 6, donc tu peux aussi prendre Genèse 18, d'accord? Genèse 18, par rapport à cette réalité, donc Genèse 18, à partir du verset 1, tu peux lire ça. Et quand on prend Hébreux 13 à partir du verset 1, la Bible dit que l'amour fraternel demeure. Verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous voyez? Voilà. Donc n'oubliez pas l'hospitalité, autant pour moi, désolé, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'est-ce pas? Donc ici, l'auteur faisait référence à 2 réalités dans la Bible, notamment Genèse 18 et Genèse 19, n'est-ce pas? Donc avec le cas d'Abraham, aussi avec le cas de Lot. Vous voyez? Voilà, aussi avec le cas de Lot. Voilà, donc des esprits peuvent prendre des formes humaines pour se manifester, pour accomplir une mission. Je ne sais pas si c'est bon. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à ta question là, Dadou? Je ne sais pas s'il est là. Si tu es là, tu peux juste me dire. Voilà, donc c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Dans Genèse 6, on voit ça.
Dans Genèse 18, on voit. Ok, gloire au Seigneur. Et dans Hébreux 13, on le voit. Donc, sans le savoir. Comment tu peux loger un ange sans le savoir? C'est qu'il a pris une apparence humaine. Vous voyez? Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je t'en prie, ma soeur. Sois bénie, beaucoup de courage. Amen. Merci. Amen. Alors, il y a le frère Dadou qui demandait ici, là. Il disait, est-ce que cela donne-t-il pas à Satan un pouvoir semblable à celui de Dieu, celui de la création, la capacité à se muter? N'est-il pas réservé à... Ok, non, mais ici, il n'est pas question d'une mutation, hein, n'est-ce pas? Non, il n'est pas question d'une mutation. Hein. En fait, si tu veux, le Seigneur avait accordé, n'est-ce pas, aux esprits qu'il avait créés dans le monde spirituel, le premier monde spirituel, cette faculté-là, parce que les anges ou les esprits qui sont au service du Seigneur sont aussi des missionnaires, des personnes que le Seigneur peut envoyer sur la terre, n'est-ce pas, en forme d'ange, tels qu'ils sont, n'est-ce pas, ou encore en prenant une forme humaine, comme on le voit là. Donc Hébreux 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, Genèse 18, Genèse 19. Maintenant, quand les démons ont chuté, quand Satan est parti en rébellion, quand il a été chassé du ciel, mais ils n'ont pas perdu certaines facultés. Tu vois? Voilà. Ils n'ont pas perdu certaines facultés. Et ils n'ont pas perdu certaines facultés. Tu vois? Voilà. Donc c'est le Seigneur qui leur a accordé ça. La Bible dit dans Romains, dans le livre de Romains, que le Seigneur ne se repent pas de ses dents ni de son appel. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Donc, il y a des démons qui ont gardé beaucoup de facultés. Oui. Donc, ils ont gardé ces facultés. Donc, ça ne remet en aucun cas en cause la suprématie du Seigneur et le fait qu'il soit le Tout-Puissant, l'unique, le seul au-dessus de tous. Non, 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 pas du tout. Ce sont des esprits qui ont été au service du Seigneur. Ils ont été chassés, mais ils ont gardé certaines facultés. Voilà. Ils ont gardé certaines facultés. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Et voilà. En tout cas, gloire au Seigneur. Alors, bien aimé, on va continuer par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons parler aujourd'hui du monde spirituel, mais précisément des cieux, n'est-ce pas? Ou du paradis, du troisième ciel. Voilà. Nous allons parler du troisième ciel, des cieux, ou encore du paradis. Voilà. J'espère que tout le monde est là, que vous allez bien. Et Dadou, j'espère que ça va par rapport à ta question. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va. J'espère que c'est clair. Donc, le Seigneur est le Tout-Puissant, il est l'unique, il est le véritable. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Alors, le monde spirituel, le monde invisible ou encore le monde des esprits. Voilà, il a une prédominance sur le monde physique. Voilà, Hébreux 11, le verset 3 nous le dit clairement que ce que nous voyons, n'est-ce pas, procède de l'invisible, n'est-ce pas? Les choses visibles procèdent de l'invisible. Et l'être qui a tout créé, le Seigneur, est esprit, n'est-ce pas? D'après Jean 4, le verset 24. C'est ce que nous avons vu. Et voilà, tout a été créé par la parole du Seigneur. Une parole spirituelle, n'est-ce pas? Et au commencement, le Seigneur créa d'abord les cieux. Le Seigneur créa d'abord sa demeure, n'est-ce pas? Il créa d'abord les cieux. C'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu grâce au Seigneur. Nous avons marqué la distinction entre les cieux, n'est-ce pas? La demeure du Seigneur et les cieux ou le ciel que nous voyons, n'est-ce pas? Que nous côtoyons au quotidien. Voilà, on avait pris pas mal de passages dernièrement. Alors, on va prendre ce passage d'un roi. On va reprendre le passage d'un roi, chapitre 8, ensemble. Donc, nous voulons parler de ce monde des esprits, les cieux des cieux. Un roi, chapitre 8. À partir du verset 27.
1 Roi chapitre 8 à partir du verset 27. Donc jusqu'au verset 30. 1 Roi 8. Donc, 27 à 30. Alors, je ne sais pas qui va nous aider aujourd'hui avec la lecture. Le frère Chris, il est là? Ou la sœur Merveille? Bon, on va prendre quelqu'un d'autre alors. Qui veut bien nous aider avec la lecture? Je vais lire 1 Roi 8, 27. Ok, super. Merci. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moi, cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Amen. Amen. D'accord, donc on apprend ici que les cieux, n'est-ce pas, constituent la demeure du Seigneur. Les cieux des cieux, ou les cieux, constituent la demeure du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà, constituent la demeure du Seigneur. Alors, bien aimé, nous en avons parlé dernièrement et nous avons dit que les cieux des cieux, le ciel, hein, c'est la même chose. Hein, quand on lit par exemple Apocalypse chapitre 4, le verset 1, Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Alors, on va prendre ce passage aussi. Donc, c'est la même chose. Hein. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Waouh. Amen. En tout cas, gloire au Seigneur. Alors donc, c'est la même chose. Les cieux des cieux, le ciel dont nous parle Apocalypse 4 à partir du verset 1, n'est-ce pas? C'est la demeure du Seigneur et c'est l'environnement du croyant, de l'enfant du Seigneur. N'est-ce pas? C'est l'environnement de l'enfant du Seigneur. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, il nous touche par sa parole, il nous libère de la pratique du péché, n'est-ce pas? Et restaure notre esprit. Voilà, restaure notre esprit et nous introduit dans sa demeure, nous introduit dans les cieux. Vous voyez? Nous introduit dans les cieux. Et le Seigneur, en enseignant la prière à ses disciples, dans Matthieu 6, au verset 9, il disait, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Voilà, qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc pour nous qui sommes enfants du Seigneur, les cieux ou le ciel ou encore le paradis, hein, on va prendre ce passage aussi dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prendre ce passage dans 2 Corinthiens, donc c'est aussi appelé le troisième ciel. Voilà, les cieux des cieux, la demeure du Seigneur, le troisième ciel. Voilà. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 3. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 3. Bon, jusqu'au verset 4. Hein? Voilà, 1 à 4. Jusqu'au verset 1 à 4. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Je le sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, au sein de son corps, je le sais, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Waouh, vous voyez? Donc ici, l'apôtre va nous partager son expérience. Bien sûr, par extension, il partagea cette expérience aux Corinthiens.
Et nous qui lisons la parole aujourd'hui, ben, l'apôtre Paul nous partage aussi son expérience, vous voyez. Il va parler un peu de ce qu'il avait vécu. Et donc, il va appeler la demeure du Seigneur le troisième ciel ou encore le paradis, n'est-ce pas? Comme le Seigneur le disait aussi au voleur sur la croix. Tu seras dans le paradis avec moi, vous voyez? Voilà, donc c'est le ciel, c'est la demeure du Seigneur, c'est les cieux des cieux. Vous voyez? Donc, c'est l'environnement du croyant. Et dernièrement, nous avons pris un passage que nous allons encore reprendre et on va avancer. Dans le livre de Philippiens 3, donc Philippiens le chapitre 3. Voilà, donc c'est notre demeure aussi. Le Seigneur nous a accueillis dans sa demeure. Pour nous qui croyons en lui, pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons été lavés, changés par le sang de l'agneau. N'est-ce pas? Voilà, donc dans Philippiens 3, le verset 20. Voilà. Donc, je vais lire dans ma version là, qu'on a lu dernièrement, qui est très très intéressante. N'est-ce pas? Philippiens 3, verset 20, la Bible dit « Car notre communauté de citoyens est dans les cieux. » Alléluia. Voilà. Notre communauté des citoyens est dans les cieux. Philippiens 3, le verset 20. Vous voyez? Donc nous, en tant que croyants, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, notre communauté de citoyens est dans les cieux. Nous sommes au ciel. Vous voyez? Nous sommes au ciel, bien-aimés. Nous sommes au ciel. Nous sommes dans la demeure du Seigneur. N'est-ce pas? Voilà. Quand on lit Colossiens 1, du verset 12 au verset 14, l'apôtre Paul disait « Rendez grâce ». N'est-ce pas? De rendre grâce, pourquoi? Parce que nous avons été bénis par le Seigneur, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, et le Seigneur nous a libérés de la puissance des ténèbres, de l'autorité des ténèbres, et nous a fait rentrer dans le royaume de lumière, vous voyez, dans les cieux, dans son monde, vous voyez, dans son monde. Et c'est une réalité à laquelle tout enfant du Seigneur doit vraiment prendre part. Vous voyez? Prendre part de cette réalité. Prendre conscience du fait que nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans les cieux. Vous voyez? Nous sommes dans les cieux. C'est notre monde. C'est le monde que nous sommes appelés à côtoyer au quotidien. Vous voyez? À côtoyer au quotidien. Vous voyez? Voilà. Alors, on va voir ensemble, avec un certain nombre de passages, la réalité de ce monde-là. Qu'est-ce que la Bible dit concrètement sur ce monde, sur ces réalités. Vous voyez? On va voir ensemble, on va explorer un certain nombre de passages dans les Saintes Écritures. Alors, je vais déjà nous inviter à prendre ensemble un passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Voilà. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Voilà. Ésaïe 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Voilà, Ésaïe 6, du verset 1 jusqu'au verset 8. 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, «
Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Alors voici une belle expérience, l'une des rares expériences dans la parole du Seigneur, et dans laquelle nous voyons plusieurs réalités célestes. D'accord? Voilà, une expérience que le prophète Ésaïe vécut grâce au Seigneur et qui nous permet de recueillir beaucoup d'informations, beaucoup de réalités en ce qui concerne notre demeure, n'est-ce pas? Les cieux, la demeure du Seigneur. Vous voyez? Alors, dans ce passage déjà, on apprend ici que Ésaïe va voir le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Vous voyez? Voilà. Le Seigneur est assis sur le trône haut et élevé. Vous voyez? Ça, c'est la première information que l'on retrouve. On va voir d'autres passages encore que vous connaissez, dans lesquels cette réalité est aussi présente. Vous voyez? Voilà. Donc, dans les cieux, on retrouve déjà un trône, celui du Seigneur. Ça, c'est la première information. Et on nous fait savoir au verset 2 qu'il y avait des anges appelés des séraphins. Voilà. C'est comme ça qu'on appelait ces anges-là. Les séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. D'accord? Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 pour se couvrir la face. Donc on nous donne plusieurs informations sur ces anges-là, n'est-ce pas? Voilà, qui se tenaient au-dessus du Seigneur. Et il disait, Saint, Saint est Yahweh, Sébaoth, toute la terre est remplie de sa gloire, n'est-ce pas? Voilà, donc on nous parle du Seigneur assis sur le trône. Première information capitale, on va revenir là-dessus. Deuxième information, c'est qu'il y a une catégorie d'anges, n'est-ce pas, qui adorent le Seigneur. Donc les séraphins. Seconde information, d'accord? Et quand on va un peu plus loin, on nous dit au verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, Yahweh Tsebaoth. Mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. » D'accord? Donc, on nous parle du trône du Seigneur assis sur le trône. 2, on nous parle de la présence d'une catégorie d'anges, n'est-ce pas, exerçant dans l'adoration. 3, on nous parle d'un autel. D'accord? Un autel. Et la précision par rapport à cet autel, c'est quoi? On nous dit que de cet autel, un ange prit un charbon ardent. D'accord? Voilà, pour expier les péchés du prophète. Gloire au Seigneur. Vous êtes là, nous parlons des cieux des cieux. Voici une grande vision du prophète Ésaïe dans laquelle nous retrouvons plusieurs éléments, n'est-ce pas, concernant le monde spirituel du Seigneur, concernant le royaume des cieux, concernant, n'est-ce pas, ce monde invisible-là dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nos esprits se trouvent, pour nous qui avons véritablement expérimenté le salut. Vous voyez? Et on nous parle d'un trône très, très élevé, n'est-ce pas? On nous parle d'une catégorie d'anges, donc des séraphins, qui exerçaient dans l'adoration. Et troisièmement, on nous parle d'un autel. Vous voyez? Vous savez, bien aimé, le monde des esprits est vraiment différent du monde physique. Vous comprenez? Voilà. Il est vraiment différent du monde physique. On va comprendre un certain nombre de choses. Mais retenez ces éléments dont je viens de parler tout à l'heure. On va prendre ensemble un autre passage. Donc, on va prendre ensemble un autre passage. Voilà. Donc, cette fois-ci dans le livre d'Apocalypse. Voilà. On va commencer par Apocalypse, chapitre 4. Voilà. Apocalypse, chapitre 4. Voilà. Apocalypse, chapitre 4. À partir du verset 1. Apocalypse, chapitre 4. À partir du verset 1. Apocalypse,
chapitre 4, à partir du verset 1. Mhm. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la force d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, Ésaïe va recevoir une vision sur les cieux, sur la demeure du Seigneur, sur le paradis. Il va avoir un trône très élevé. Il va voir une catégorie d'anges appelés des séraphins exercer dans l'adoration. Et il va voir un autel. On retient ces éléments. Plusieurs années après, l'apôtre Jean va être ravi en esprit. Vous voyez? Et il va avoir accès à cette demeure. Il va voir, il va être conscient des réalités célestes. Vous voyez? Et l'une des premières choses qu'il va remarquer, c'est quoi? C'est aussi le trône. On est d'accord? Donc l'élément revient. Le trône. D'accord? Le trône. C'est pour dire déjà que quoi? Quand nous parlons des cieux, quand nous parlons du ciel en tant que la demeure du Seigneur, du troisième ciel ou du paradis, c'est vraiment un royaume. Vous comprenez? Voilà. C'est vraiment un royaume. Toutes les fois que vous allez voir des personnes recevoir des visions sur le Seigneur en relation avec le ciel et tout ça, la notion du trône ressort. Toujours. Vous voyez? Donc, il est vraiment question d'un royaume. Le monde spirituel auquel nous appartenons est un royaume, mes frères et sœurs. Vous comprenez? C'est un royaume. Qui parle de royaume, parle de sujet, qui parle de royaume, n'est-ce pas? Parle de règles, parle de principes. Vous voyez? Et on va voir toutes ces choses ensemble par la grâce du Seigneur. Donc, Jean va voir le trône. L'apôtre Jean va voir le trône. N'est-ce pas? Il va voir le trône. Et il va voir plusieurs autres choses qu'Ésaïe n'avait pas vues. On est d'accord? Voilà. Il va voir plusieurs autres choses qu'Ésaïe n'avait pas vues. Ésaïe n'avait pas vu les 24 trônes autour du trône. N'est-ce pas? Il n'avait pas vu les 4 êtres vivants. Ça, par exemple, c'est Ézéchiel qui va le voir. Dans Ézéchiel 1. Parlons de la gloire du Seigneur. Vous voyez? Et Jean va voir comment on dit, l'ambiance au ciel. Vous voyez? L'adoration. Comment est-ce que les anges adorent le Seigneur? Comment tous ces différents esprits, je tiens à préciser ceci.
tous les êtres au ciel sont des esprits, sont des êtres spirituels. D'accord? Voilà. Donc au ciel, on apprend déjà par Jean ici qu'au ciel, il n'y a pas que des anges. Amen. Voilà. Dans le royaume de notre Père, il n'y a pas que des anges. On nous parle de 24 vieillards. On nous parle des 4 êtres vivants. Vous comprenez? Voilà. Donc au ciel, il n'y a pas que des anges. Qui ne le savait pas? Alléluia. Voilà. Donc on reçoit l'éclairage ici déjà que dans notre monde là, il n'y a pas que des anges. Il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants. Vous comprenez? Voilà. Il y a plusieurs esprits au ciel. Vous voyez? Qui sont au service du Seigneur. Et tous les esprits au ciel ont un service en commun. C'est l'adoration. Vous comprenez? Voilà. C'est l'adoration. On va voir tout ça par la grâce du Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une autre précision par rapport au ciel, n'est-ce pas? Et par rapport au trône du Seigneur. Parce que plusieurs années avant la révélation du livre d'Apocalypse, plusieurs années avant le service du prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Le Seigneur se révéla à, comment on l'appelle? À Moïse. Et il va transporter Moïse. Il va ouvrir les yeux de Moïse. Il va montrer à Moïse le ciel. Vous voyez? Voilà. Hébreux 8 nous en parle. Il va montrer le ciel à Moïse. Afin que Moïse fasse une copie du ciel et reproduise cela. Vous comprenez? Il va montrer un modèle avec le tabernacle. Il va montrer le ciel à Moïse. Il va lui dire, vous bâtirez le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Selon le modèle que tu as reçu. Selon le modèle. Vous comprenez? Et lorsqu'on voit le tabernacle de Moïse, quand on lit Hébreux 11, plutôt Hébreux 9, autant pour moi, quand on lit Hébreux chapitre 9, nous voyons que dans le tabernacle, au niveau de l'arche, qui était une image aussi du trône, il y avait des chérubins, n'est-ce pas, qui portaient l'arche. Et l'arche était une image du trône. D'accord? Et on va prendre ensemble un passage dans le psaume. Alors, on va prendre deux passages. Un premier, dans le psaume 80, du verset 1 au verset 2. Et un second, dans le psaume 99, le verset 1. Voilà. Donc, psaume 80, du verset 1 au verset 2. Psaume 80, verset 1. À quel verset? Au verset 2. Psaume 80, 1 à 2. Au F. Psaume d'Azaph sur Shushanim et Dut. Toi qui paix Israël, prête l'oreille. Toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais briller ta splendeur. Toi qui es assis entre les chérubins. D'accord? Voilà. Et quand on prend le psaume 99 au verset 1, la Bible dit quoi? Psaume 99, verset 1. Ouais, au verset 1. Alors, donc, on a perdu notre frère Chris, là. Problème de connexion, je pense. Yahweh règne, Ok. que les peuples tremblent. Il est assis entre les chérubins, que la terre soit témoin. Voilà. Vous voyez? Donc, le Seigneur est assis entre les chérubins. Vous voyez? Voilà. Il est assis entre les chérubins, le Seigneur. Et donc, quand on prend un autre passage, donc toujours le même passage là, non, quand on prend un autre passage dans Apocalypse 5, vous pourrez lire un peu plus calmement à la maison, du verset 8 jusqu'au verset 14, on retrouve toute une réalité. Alors, ok, donc c'était le psaume 80, du verset 1 au verset 2. Voilà. Et ensuite, le psaume
99, verset 1. Voilà, c'est ça. Donc, quand on prend le livre d'Apocalypse, chapitre 5, du verset 8 jusqu'au verset 14, n'est-ce pas? Avant l'ouverture des sceaux, on apprend beaucoup de choses, n'est-ce pas, concernant le royaume des cieux. Par exemple, lorsqu'on prend Apocalypse 5 à partir du verset 11, d'accord? Apocalypse 5 à partir du verset 11. Apocalypse 5, 11. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. C'est ça. D'accord? Donc, on marque la distinction entre les anges, entre les anciens, ou les 24 anciens, ou les 24 vieillards, et aussi les êtres vivants. D'accord? Donc, on marque vraiment cette distinction-là pour dire qu'il y a différentes sortes d'esprits au ciel. Vous voyez? Et on voit que tous ces esprits-là, tous ces êtres spirituels, exercent dans l'adoration. C'est le quotidien du ciel, l'adoration. Vous voyez? Exercent dans l'adoration. Adore le roi. C'est ce que nous voyons. D'accord? Alors, donc avec Ésaïe 6, on a retenu principalement 3 éléments. Le trône, la catégorie d'anges appelés les séraphins qui exerçaient aussi dans l'adoration. Et troisièmement, on a parlé de l'autel. D'accord? Avec Apocalypse 4, on retrouve beaucoup d'autres réalités encore. On voit qu'il n'y a pas que des anges au ciel, n'est-ce pas? Il n'y a pas que ces esprits-là, ce genre d'esprit au ciel. Il y a aussi des vieillards au ciel. Il y a aussi des êtres vivants au ciel, n'est-ce pas? Et on nous parle, bien évidemment, de plusieurs autres réalités. Et là, par exemple, quand on lit Apocalypse, quand on a lu Apocalypse 5, à partir du verset 11, on voit vraiment tous ces êtres au ciel mis ensemble. On dit que c'est des myriades et des myriades, les anges. Il y en a plusieurs et ils exercent dans l'adoration. N'est-ce pas? C'est très important. Nous, notre communauté de citoyens, c'est dans les cieux. Et voici ce qui se passe dans les cieux. Voici la réalité céleste. Voici comment ça fonctionne. Vous voyez? On avance et on arrivera quelque part. On va prendre ensemble un passage par rapport à cette réalité. Un dernier passage. Voilà, un dernier passage dans le chapitre 8 d'Apocalypse. D'accord? Voilà. Et on va évoluer dans notre partage. Voilà. Apocalypse 8 à partir du verset 1. Voilà. Jusqu'au verset 5. Apocalypse chapitre 8. Du verset 1 au verset 5. Oui. 1 à 5. Et quand il ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Elohim, et ses trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il fournisse les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Wow. Et la fumée de l'encens monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Elohim. Wow. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. Wow. Amen. Alléluia. Amen, mon frère. Moi, j'aime ce passage d'Apocalypse 8. C'est un passage vraiment qui me fait énormément de bien. Frères et sœurs, bien-aimés, l'apôtre Paul ne voulait pas que les bien-aimés soient ignorants par rapport aux réalités spirituelles. Vous voyez? Et nous parlons de notre monde. Nous parlons, n'est-ce pas, de notre demeure, du monde dans lequel le Seigneur nous a introduits. Les cieux des cieux, le ciel, le paradis. Et depuis là, on retrouve plusieurs éléments. Et quand on approche ce passage-là, Apocalypse 8, on retrouve les mêmes éléments. Le trône, n'est-ce pas? L'autel. Le trône, l'autel. Vous voyez? Voilà. Le trône, l'autel. Avec des esprits, donc des anges. Vous voyez? Mais dans ce passage en particulier, on a une information qui va mieux nous orienter et nous aider à mieux comprendre la réalité céleste, surtout en ce qui concerne notre implication en tant qu'esprit
citoyen de ce monde. Vous comprenez? On nous dit ici, donc, Jean va voir cet ange, n'est-ce pas? Et un autre ange qui vient se tenir devant l'autel, vous voyez, ayant un encensoir. Et on lui donna beaucoup d'encens, tout ça, et afin qu'il fournisse les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Vous voyez? Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ça, c'est au ciel, hein, mes frères. Ça, c'est au ciel. Ce sont des réalités célestes, ici. Vous voyez? Et on nous dit au verset 4, « Et la fumée de l'encens monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Elohim. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. » Bien-aimé, le monde spirituel est réel. Il est plus réel que le monde physique. Vous voyez? Dans les différents passages que nous avons pris ensemble, nous voyons une description de notre environnement spirituel. Vous voyez? Comme je l'ai dit, l'information majeure qui ressort, c'est que notre Seigneur est assis sur un trône. Ça veut dire qu'il règne. Vous voyez? Et quand on voit les êtres au ciel cohabiter avec le Créateur, on voit de la révérence. On voit ces êtres manifester un caractère de soumission, de révérence, d'adoration. Ça s'impose. Vous voyez? C'est la réalité du ciel qui est là comme ça. C'est la réalité du ciel qui est là comme ça. Vous comprenez? Ensuite, on nous parle d'un élément très important, c'est l'autel. Au ciel, il y a un autel. N'est-ce pas? Ésaïe nous a parlé de l'autel. Ici, on nous parle encore et aussi de l'autel. Vous voyez? Et on voit tous les êtres, tous les esprits au ciel passer leur temps, n'est-ce pas, à adorer le Seigneur. C'est clair qu'il y en a qui font autre chose. On voit un peu les mouvements au ciel, le silence même souvent qu'il y a eu au ciel après l'ouverture du sceau. Mais la particularité de tous les esprits célestes, tous les esprits au ciel, c'est l'adoration. Vous voyez? Voici notre environnement. Voici la réalité. Voici comment les choses se passent dans ce monde spirituel, dans ce monde des esprits. Et lorsque le Seigneur Jésus, Yahushua, vint sur la terre, c'était pour nous enseigner toutes ces réalités, n'est-ce pas? Afin de faire de nous des hommes et des femmes de l'esprit. Des hommes et des femmes qui pouvaient être en mesure de se connecter à ce monde. Vous voyez? D'habiter dans ce monde, à vivre les réalités de ce monde. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, au ciel, il y a la sainteté du Seigneur qui est mise en avant. On l'a vu avec Ésaïe 6, n'est-ce pas? La révérence vis-à-vis du Seigneur. Un seul est élevé, un seul est glorifié, un seul est proclamé. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'un des signes qu'un enfant du Seigneur est malade en esprit, c'est l'orgueil. Vous voyez? C'est l'orgueil. C'est lorsque l'homme veut prendre la place du Seigneur. Lorsque l'homme veut être reconnu, veut être acclamé, veut être glorifié. C'est la preuve qu'en esprit, là, la personne est malade. Vous voyez? Parce que lorsqu'on est en bonne santé en esprit, là, on vit la réalité du ciel. On accepte la royauté du Seigneur dans notre vie. Et on l'adore au quotidien. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas d'abord venu appeler des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des gens qui ont des dons de miracles, des gens qui ont une grâce pour organiser les choses, des gens qui ont une grâce pour compatir et exercer, n'est-ce pas, dans tout ce qui est lié au social, soutien aux veuves, orphelins, tout ce que vous voulez. Le Seigneur est d'abord venu appeler des adorateurs. Le Seigneur est d'abord venu rechercher des adorateurs. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Jean 4, le verset 24. Parce que la priorité dans notre monde, là, ce qui est prioritaire dans ce monde, c'est l'adoration. C'est que le roi soit célébré. C'est que le roi soit élevé. C'est que le roi reçoive l'honneur, la gloire. Vous voyez? C'est qu'il reçoive la gloire. C'est ça la priorité dans ce royaume. C'est la réalité de cet environnement. Tous ceux et celles qui ont côtoyé ce monde, à qui le Seigneur a ouvert les yeux par rapport à ce monde, notamment ce que nous voyons dans la parole, on préfère s'appuyer sur ce qui est écrit d'abord, vous voyez, mais c'est un environnement glorieux dans lequel un seul est élevé, le Créateur. Un seul est glorifié, le Créateur. C'est comme ça.
c'est pas ma grâce, mon ministère, ma voix, ma voiture. Il n'y a rien de tout ça au ciel. Il n'y a rien de tout ça au ciel, bien-aimé. Il n'y a rien de tout ça dans ce monde. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Vous voyez? Il n'y a rien de tout ça. Au ciel, c'est l'adoration. Au ciel, c'est la glorification d'Élohim, du Créateur. Au ciel, c'est l'élévation du Seigneur. Vous voyez? Dans ce monde-là, on voit le trône. Et la vision du trône impose la soumission. La vision du trône impose la référence. La révérence, autant pour moi. La vision du trône impose l'adoration. Vous voyez? La vision du trône impose la prosternation. On voit des anciens, des vieillards jeter des couronnes, n'est-ce pas, et se prosterner. Quand on arrive au ciel, le premier détail, c'est le trône, la domination, l'influence du Seigneur. Vous voyez, bien-aimés? C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Et nous sommes citoyens des cieux. C'est-à-dire que, logiquement, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes censés prendre conscience de ces réalités. Vous voyez? Prendre conscience de ces réalités. Prendre conscience de ces réalités. La royauté du Seigneur. Vous voyez? Quand notre esprit côtoie constamment ce monde, nous sommes constamment dans l'adoration. Quand notre esprit est constamment en contact avec ce monde, l'adoration coule. Pour un rien, on glorifie le Seigneur. Quand c'est comme ça, on vit ce passage-là, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 10, je pense le verset 30 ou le verset 31, dans lequel l'apôtre Paul disait de tout faire pour la gloire du Seigneur, de tout faire pour la gloire du roi. Oh, alléluia. Tout faire pour la gloire du roi, n'est-ce pas? Parce qu'il y a constamment des louanges à l'honneur du roi, l'adoration pour le roi. Dans ce royaume-là, c'est ça. Il y a une seule star. L'attention est portée sur un seul être. Mes frères, mes sœurs. Vous voyez? C'est ça la réalité de ce royaume. C'est un environnement particulier. C'est un environnement glorieux. Oh Seigneur, c'est un environnement glorieux, mes frères. Un environnement glorieux. Un environnement glorieux. Hein? Un environnement glorieux. Glorieux. Et dans cette gloire, n'est-ce pas, on se prosterne. C'est plus fort que nous. Dans cette gloire, on est touché par la sainteté du Seigneur. Dans cette gloire, on est poussé à manifester de l'humilité. Dans cette gloire, on est poussé à célébrer le Seigneur. Dans cette gloire, même notre calme honore la présence du roi. Vous comprenez? C'est ça, mes bien-aimés. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se vit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, donc, voici la présentation de ce royaume. Voici comment ça se passe. Voici, n'est-ce pas, le caractère de ce royaume. Il y a la gloire, il y a la sainteté, n'est-ce pas? L'environnement de ce monde spirituel dans lequel nous sommes. Vous voyez? Et comme je le disais au départ, qui parle de royaume parle de principes, parle de règles. Vous voyez? Et le Seigneur va inspirer Moïse. La Bible dit que la loi était l'âme des choses à venir. N'est-ce pas? Ce n'était pas l'exacte représentation des choses. C'était l'âme des choses à venir. Vous comprenez? Et nous, en tant que citoyens des cieux, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous, en tant que peuple du Seigneur, le Seigneur ne nous a pas laissés ignorants quant aux réalités célestes, mes bien-aimés. Il ne nous a pas laissés ignorants quant aux réalités célestes. Pas du tout, mes frères. Pas du tout, mes sœurs. Le Seigneur a toujours voulu nous introduire à cette réalité. Le Seigneur a toujours voulu nous introduire aux réalités de ce monde des esprits. Vous comprenez? Afin que nous soyons de plus en plus spirituels. Vous savez, passer son temps à prier, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ce n'est qu'une bonne chose, mes frères. Ce n'est qu'une bonne chose. Vous comprenez? Ce n'est qu'une bonne chose. Ça veut dire qu'on est en bonne santé. Spirituellement. Le Seigneur a toujours voulu nous pousser à côtoyer le monde des esprits. À côtoyer le monde des esprits. Vous comprenez? La prochaine fois, je pense qu'on parlera des anges. Mais aujourd'hui, on va un peu parler
de notre contact avec ce monde. D'accord? Nous sommes citoyens des cieux. On voit un peu comment ça se passe. On a lu des passages. Mais comment est-ce que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes appelés à vivre constamment un contact avec ce monde? Vous comprenez? Voilà. À être constamment conscient des réalités de ce monde. Donc, avec l'adoration qui est la base. Bien aimé, si ta vie n'est pas une vie d'adoration, ça veut dire que ta vie spirituelle a un souci. Si ta vie n'honore pas le Seigneur, ça veut dire qu'il y a un souci. Et si au bout d'un moment, dans tes actions, dans tes faits et gestes, dans les paroles que tu sors de ta bouche, n'est-ce pas, au quotidien, dans tes moments de prière, toi tu passes plus de temps à demander, à faire beaucoup de choses qu'à adorer le Seigneur, c'est qu'il y a un petit souci avec ton contact, là, avec le monde des esprits du Seigneur, des esprits célestes. Vous comprenez? Ouais. L'adoration, la présence du Seigneur, l'adoration. Vous voyez? Oh, alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es magnifique. Alors, bien aimé, notre contact avec le Seigneur, ben, c'est très clair. Regardez, j'ai parlé du trône, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'autel. On va garder nos passages. On va prendre notre Bible plutôt, autant pour moi. Je suis tellement excité là. On va prendre notre Bible. Dans le livre d'Hébreux 8, bien aimé. On va prendre Hébreux 8 ensemble. Hébreux chapitre 8. Voilà. Hébreux chapitre 8. Voilà. C'est trop facile de dire « Je suis citoyen des cieux ». Mais comment est-ce que tu vis ta vie en tant que citoyen au ciel? Alléluia. Comment tu vis ta vie en tant que citoyen au ciel? Comment côtoies-tu ce monde-là? Comment vis-tu ton contact avec ce monde? Oui. Comment est-ce que tu vis ton contact avec ce monde? Comment est-ce que moi je vis mon contact avec ce monde? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Oui. On va alors prendre un passage dans Hébreux chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Voilà. Hébreux chapitre 8 du verset 1 à 5. Oui. Hébreux 8, 1 à 5. Or, la chose principale de notre discours, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un être humain. Car tout grand prêtre est établi pour offrir les offrandes et les sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent en effet les offrandes selon la Torah, lesquelles servent l'exemple et l'ombre des choses célestes, selon l'avertissement divin que reçut Moïse lorsqu'il devait achever le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Waouh! Est-ce que tu peux nous relire le verset 5, mon frère, s'il te plaît, mon frère Chris? Lesquels servent l'exemple et l'ombre des choses célestes. Waouh, c'est quoi? Selon l'avertissement divin que reçut Moïse. Waouh. Lorsqu'il devait achever le tabernacle. Waouh. Prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen, amen, amen. On nous parle de l'exercice du service des prêtres sous la loi. Bien aimé, écoutez très bien, mes frères et sœurs, écoutez très bien. Ici, l'auteur va apporter un éclairage, n'est-ce pas, en faisant un contraste entre la loi et la grâce, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et il va dire ici, dans Hébreux 8, au verset 4, que tout ce que les prêtres, selon la loi de Moïse, ou sous la loi de Moïse, faisaient, n'est-ce pas, n'était rien d'autre que l'ombre ou l'exemple, n'est-ce pas, des choses célestes. Vous comprenez? Tout ce que Aaron faisait, tout ce que les fils d'Aaron faisaient dans leur administration en tant que prêtre ou sacrificateur, ce n'était rien d'autre que l'ombre ou l'exemple de ce qui se faisait au ciel. Alléluia. Lorsque Aaron, n'est-ce pas, entrait dans le tabernacle, parce que le tabernacle de Moïse n'était rien d'autre que l'image du ciel, bien aimé. N'est-ce pas? Voilà. On dit que Christ est rentré dans le ciel même, dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Vous voyez? Et on nous dit que tout ce que les prêtres faisaient là, c'était l'image ou l'exemple du culte au ciel. Vous voyez? Du culte céleste. Du culte au ciel. C'était l'image ou l'exemple. C'était l'ombre du culte au ciel.
C'est-à-dire que le Seigneur va montrer à Moïse comment est-ce qu'il était adoré au ciel. Comment est-ce qu'il voulait que les esprits, n'est-ce pas, membres de son royaume, les esprits citoyens des cieux, étaient censés l'approcher. Vous comprenez? Le Seigneur va révéler cela à Moïse. Il va dire, Moïse, s'il te plaît, voici comment tu dois organiser les choses. Tu as vu ce qui se passe au ciel, sur la terre aussi, n'est-ce pas? On va commencer d'abord avec Aaron et sa descendance, parce que la pensée du Seigneur a toujours été de faire du peuple d'Israël un royaume de sacrificateurs, des rois et des prêtres. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté l'alliance. C'était Aaron et sa descendance. Vous voyez? Pour servir le Seigneur. Donc, c'était une image de ce qui se faisait au ciel. Une image de ce qui se passe au ciel, mes frères et sœurs. Vous comprenez? On va voir quelque chose. On va aller plus loin. Nous allons prendre ensemble un autre passage dans Hébreux 9, du verset 1 au verset 5. On y va. Hébreux chapitre 9, du verset 1 au verset 5. Hébreux 9, 1 à 5. En effet, la première alliance avait donc aussi des ordonnances du service sacré et le sanctuaire terrestre. Car on avait construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel se trouvait le chandelier, ainsi que la table et l'exposition des pains. Et derrière le second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints. Alléluia. Ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. Et au-dessus de l'arche, des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler sur ce sujet en détail. Alléluia. Nous allons parler de ce sujet un peu en détail ce soir. Alléluia, alléluia. On nous parle du tabernacle, mes frères. Et vous remarquerez quelque chose, que lorsque l'auteur va parler du tabernacle, il va mettre l'accent sur deux parties du tabernacle. Le lieu saint et le saint des saints. Vous comprenez? Seigneur est trop bon. Le lieu saint et le saint des saints. Et il va dire quoi? Il va dire, au verset 4, au verset 3, et derrière le second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or, n'est-ce pas? Traduit aussi par quoi? Un autel d'or. Alléluia. Un autel d'or. Vous voyez? Et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, dans lequel il y avait le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. Et au-dessus de l'arche, des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler sur ces choses. Vous voyez? Le Seigneur va inspirer notre frère pour nous éclairer, pour nous dire, quand vous voyez tout ce qui se passait là, avec les sacrificateurs, avec les prêtres, c'était la réalité céleste. C'était la réalité céleste. Vous voyez? Ce sont les protocoles ou les principes liés au culte au ciel. Vous voyez? Nous, en tant que citoyens des cieux, comment est-ce que nous vivons notre contact avec le ciel? C'est en respectant ces différents protocoles qui étaient divins, qui venaient du Seigneur. Vous voyez? Les mêmes choses que les prêtres faisaient, les mêmes choses que ces frères, n'est-ce pas, appliquaient à leur vie pour leur permettre d'être au contact avec le monde des esprits, au contact avec les cieux. Vous voyez? Ce sont les mêmes choses que nous, aujourd'hui, croyants de la Nouvelle Alliance, sommes appelés aussi à appliquer pour constamment vivre un contact avec le monde des esprits célestes. Vous voyez? Et on nous fait savoir que devant l'arche, il y avait un autel d'or, ou encore un encensoir d'or. Et quand on prend le passage d'Apocalypse 8, on voit effectivement que devant le trône, il y avait un autel d'or. Vous voyez? Il y avait un autel d'or devant le trône, mes frères. Ce sont les mêmes réalités. Il y avait un autel d'or devant le trône. Donc, ce que Aaron et ses fils faisaient, ce n'était rien d'autre qu'une imitation des réalités célestes. Bien-aimés. Vous voyez? Des réalités célestes. Et nous, aujourd'hui, en tant que citoyens des cieux, en tant qu'enfants du Seigneur, membres de ce royaume, n'est-ce pas?
nous sommes aussi appelés, bien évidemment, à exercer, n'est-ce pas, mais de manière très spirituelle, comme ce fut le cas d'Aaron et ses enfants, donc ses fils, bien évidemment. Oui. Parce que le Seigneur a d'abord fait de nous, quoi là? Il a fait de nous qui? Nous, enfants du Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse 1, n'est-ce pas, à partir du verset 5. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5. Apocalypse 1, 5. On va lire Apocalypse 1, verset 5. Oui, jusqu'au verset 6. Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Yahushua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père. À lui soit la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Wow, amen, amen. Le Seigneur a fait de nous des rois et des prêtres, bien-aimés. Des prêtres. Au ciel, nous sommes dans l'exercice des rois et aussi dans l'exercice de la prêtrise, n'est-ce pas? Nous exerçons le royaume du Seigneur et nous exerçons aussi la prêtrise. Un service dans la présence du Seigneur. Vous voyez? La prêtrise ou ce qu'on appelle encore le sacerdoce. Vous voyez? Donc, pour être constamment en contact avec ce monde des esprits, avec le monde spirituel, chaque chrétien doit développer une vie de sacerdoce, une vie de prêtrise, mes bien-aimés, qui englobe beaucoup de choses. Vous voyez? Qui englobe la prière de manière générale. Un prêtre prie, mais constamment. Le prêtre, il prie, vous voyez, mais en respectant certains protocoles, en respectant certains principes. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, on ne peut pas mener une vie chrétienne comme ça seulement. Tu te lèves aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, tu te lèves demain, tu fais... Non, frères et sœurs, tout doit être coordonné. C'est un royaume. C'est un royaume. Vous voyez? Et rapidement, parce qu'on parle des réalités célestes. Nous sommes sur la terre et au même moment aussi au ciel. Vous voyez? Mais les anges sont constamment au ciel. Donc, les principes diffèrent. Vous voyez? Mais pour nous, bien évidemment, on parle de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont été libérés de la pratique du péché. Donc, on a expérimenté un aspect du parcours des prêtres, selon la loi, n'est-ce pas? Mais quand on lit la parole, on se rend compte que les prêtres, bien évidemment, c'était des personnes consacrées. C'était des personnes qui ne prêtaient pas l'oreille à tout et n'importe quoi. C'était des personnes qui ne regardaient pas n'importe quoi. C'était des personnes qui n'allaient pas n'importe où. Vous voyez? Le prêtre a une vie de consécration. Le prêtre doit avoir une vie de consécration. Le sacrificateur doit avoir une vie de consécration. Le sacrificateur doit être conscient de son rôle. Vous comprenez? Voilà. Au ciel, on adore le Seigneur. Donc, la vie d'adoration, c'est la base de la prêtrise. Vous voyez? Voilà. Il y a une vie d'adoration. 1. Il y a une vie d'intercession. N'est-ce pas? 2. Le prêtre enseignait la loi. Le prêtre était un exemple. Vous voyez? Quand on lit Lévitique 10, après la mort des 2 fils d'Aaron, le Seigneur va parler à Moïse et rappeler les fonctions du prêtre. Parmi ces fonctions, il y avait le fait que le prêtre enseignait la loi. Le prêtre garde l'alliance. Vous voyez? Voilà. Un prêtre ne vit pas comme tout le monde. Un prêtre est organisé dans sa communion avec le Seigneur. Un prêtre est organisé dans son contact qu'il est censé avoir avec le Seigneur. Vous voyez? Un prêtre met en priorité sa communion avec le Seigneur. Vous voyez? Voilà. Quand on applique ces choses, quand on respecte ces choses, comme ce fut le cas des fils d'Aaron, Aaron et ses fils, je vous dis la vérité, nous vivons, n'est-ce pas, constamment les réalités célestes. Nous vivons constamment les réalités célestes. Oui, nous vivons constamment les réalités célestes. Quand on est constamment devant le trône, quand on exerce au niveau de l'autel, n'est-ce pas, l'autel des parfums, l'autel d'or, pour répandre le témoignage, pour répandre l'encens, n'est-ce pas, pour prier, pour adorer le Seigneur. Je vous assure, bien-aimés,
ça nous permet de constamment vivre le contact avec le Seigneur, avec ce monde, et d'être en réalité des citoyens. N'est-ce pas? Voilà, ça vient amplifier notre identité de citoyen. Ça vient enrichir notre identité de citoyen. Vous voyez? Ça fait que nous ne sommes pas étrangers aux réalités de ce monde. Regardez quelqu'un comme Daniel. Daniel avait compris. Daniel n'était pas sacrificateur, hein, mais Daniel avait une vie de sacerdoce. C'est-à-dire que Daniel était un homme organisé. Sa priorité, c'était sa communion avec le Seigneur. Et il était organisé. Regardez tout ce que Daniel a vécu. Quand on regarde la vie de Daniel, là, vraiment, c'était une vie surnaturelle. C'était un homme qui était conscient, n'est-ce pas, de son identité. Vous voyez? Et il a vécu de belles choses par la grâce du Seigneur. Quand on voit la vie de Pierre, quand on voit la vie de Paul, quand on voit la vie de Silas, n'est-ce pas? C'était des hommes qui étaient constamment dans la présence du Seigneur, qui voulaient constamment vivre le contact avec le ciel, mais en respectant certains principes. Vous voyez? En respectant certains principes. Voilà. Cette vie spirituelle est très sensible. Elle est très sensible. Elle n'est pas pour les paresseux. Elle n'est pas pour les lâches. Elle n'est pas pour les timides. Vous comprenez? Ouais. Elle est très sensible, cette vie spirituelle. Tu ne peux pas dire, ah, je veux vivre les réalités du ciel, et tu vas te tenir devant la télé, à suivre Prison Break, à suivre 24 heures chrono, n'est-ce pas? Et tu vas espérer vivre les réalités célestes. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marchera pas comme ça. N'est-ce pas? À suivre des films où les gens s'embrassent, à écouter des conversations qui vont t'affecter spirituellement. Ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera pas comme ça. Parce que c'est incompatible au monde auquel tu appartiens. Vous voyez? Voilà. Au ciel, on dit sainteté, sainteté, sainteté. Bon, toi, tu vas te plonger dans un environnement, tu vas aller nouer des liens avec des choses qui disent impureté, impureté, impureté. Il y a contradiction. Vous voyez? Voilà, il y a contradiction. Et là, il faut se repentir et vraiment aller sur de nouvelles bases. Vous voyez? Beaucoup de personnes se posent des questions. Mais pourquoi? Comment je fais pour ne pas vivre ci ou ça? Pourquoi je ne vis pas ça? Tel frère vit ci, tel vit ça. Le frère est toujours enflammé, il est toujours encouragé. Pourquoi pas moi? Mais chacun doit veiller sur sa vie. Chacun doit évaluer sa vie. Chacun doit identifier les choses qui ne marchent pas. Vous voyez? Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hébreux 10 est clair. Nous avons tous un libre accès à la présence du Seigneur, au travers du sang du Seigneur. Vous voyez? Voilà. Nous pouvons librement nous approcher du Seigneur. Nous pouvons tous librement nous approcher du trône du Seigneur. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions, mes frères. Il y a des conditions. Vous voyez? Hébreux 10, le verset 19. Ayant donc, frères, la liberté pour entrer dans les lieux saints, n'est-ce pas? Par le sang de Yahushua. Les lieux saints, n'est-ce pas? Voilà. Chemin nouveau et vivant qu'il nous a inauguré au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair. Et ayant un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim, approchons-nous de lui avec un cœur sincère. N'est-ce pas? Le cœur sincère. Et une foi inébranlable, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà. Vous voyez? Donc il y a les conditions. On n'approche pas le Seigneur comme ça seulement. Et quand on voit ces différentes recommandations ici, là, ces différents principes qu'il faut appliquer pour vivre une véritable communion avec le Seigneur, pour constamment être en contact avec ce monde, interagir avec ce monde, on voit que c'était les mêmes principes qui régissaient aussi le sacerdoce lévitique, n'est-ce pas? Voilà, mais seulement ça s'appliquait de façon physique. Nous, aujourd'hui, c'est spirituel. Ouais, donc on ne va pas trop parler en profondeur là-dessus par rapport à cette notion de sacerdoce lévitique et en parallèle avec ce que nous sommes censés vivre aujourd'hui. Mais voici un peu grosso modo ce que je voulais partager avec vous, n'est-ce pas? Prochainement, je pense qu'on parlera des anges, quand le Seigneur permettra, notre collaboration avec ces esprits, n'est-ce pas? Ce que ça implique concrètement. Mais déjà, voici le monde spirituel du Seigneur. Voici les cieux des cieux, voici le paradis, voici les réalités. Il y a le trône, c'est le roi, il règne. Vous voyez? Voilà. Donc quand on est constamment en contact avec ce monde, on ne veut pas prendre une place quelque part. Vous voyez? Nous, ça ne nous intéresse pas tout ça, là.
des titres, des reconnaissances que les gens recherchent dans ce monde. Vous voyez, ça ne nous intéresse pas. Le plus important pour nous, c'est d'être au pied de la croix. Voilà, au pied de la croix. Au pied de la croix. C'est le plus important pour nous. Voilà. Tu as prié pour quelqu'un, la personne a été guérie. Pourquoi tu veux qu'on te reconnaisse? Pourquoi tu veux forcément l'honneur? Ou même le remerciement? Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Mais ce sont des symptômes pour dire qu'on ne va pas bien. Tu as exhorté à l'assemblée, les gens disent Amen. Voici maintenant ton cœur veut s'enfler. C'est pour ça que Satan a été chassé du ciel, mes frères. C'est pour ça. C'est pour ça. Le Seigneur t'a donné beaucoup de cheveux. Te voici maintenant fiéreuse. Ah, mes cheveux, mais... Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-moi, mon Père. Aide-moi. Moi, le premier. Aide-nous, Seigneur. Quand on côtoie constamment ce monde-là, on est brisé, mes frères. Quand on côtoie constamment ce monde-là, on vit la repentance. Regardez Ésaïe. Il a prophétisé du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Jugement du Seigneur. Tout le monde est malade, de la tête aux pieds. Le voici maintenant. Il reçoit la vision. Il dit, malheur à moi. Frère, c'est ce qu'on vit. Quand on côtoie constamment ce monde-là, on vit la repentance. On vit l'adoration. Le Seigneur pointe du doigt un certain nombre de choses qui ne sont pas compatibles à sa vie. Il nous interpelle et il nous ramène à de meilleurs sentiments. Vous voyez? C'est ça. C'est ça, vivre le royaume. C'est ça, avoir une vie spirituelle équilibrée aussi. Lorsqu'on côtoie constamment ce monde-là. Vous voyez? Voilà. Où des anges peuvent venir t'interpeller. Te dire, veille, là ton attitude n'est pas bonne. Vous voyez? Voilà. Voilà. C'est ça, bien-aimés, c'est ça, frères et sœurs. C'est notre monde, c'est le monde spirituel, n'est-ce pas? Et nous, en tant que citoyens des cieux, voici comment nous sommes appelés à vivre dans ce monde. Il faut exercer la prêtrise. C'est la base, mes frères. C'est la base, c'est la vie de tout chrétien. C'est la vie de tout chrétien, c'est la base, mes frères. C'est la base, qu'on ne vous trompe pas. C'est la base. Voilà. Il faut veiller sur sa vie, il faut avoir une vie de consécration. La vie de consécration n'est pas seulement réservée aux pasteurs ou aux apôtres ou à tous ces ministères qu'on peut citer, qu'on peut connaître. Tout chrétien doit être consacré, doit se consacrer. Pourquoi? Parce qu'il est au ciel. Tu ne peux pas te mélanger. Vous voyez? La consécration implique la séparation. Vous voyez? D'avec toutes choses là qui peuvent nous éloigner du Seigneur ou encore nous éloigner des objectifs personnels que le Seigneur nous a fixés pour nous.